la brochure 1. C'est bon? La brochure 1, c'était le renoncement aux œuvres mortes. Ça va? Donc, on a développé, on a expliqué ça en 2 séances. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est bon? Tout le monde a compris? On a eu une large séance de questions la dernière fois. J'espère que les choses sont assez claires. C'est bon? Là, on est en train de travailler avec le cahier numéro 3. La vie nouvelle en Jésus-Christ, première partie. C'est bon? C'est bon? Tout le monde a le cahier? Est-ce que tout le monde a le cahier? Tout le monde a le cahier, que ce soit en format, en version imprimée ou en PDF, tout le monde a déjà ça. Hein? C'est bon? Bien. Donc, comment? Quelqu'un n'a pas le cahier? OK, donc aujourd'hui, on va aborder la brochure 2. La brochure 2 qui est relative qui traite de la repentance complète et véritable. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, vous connaissez le principe. La sœur Aurélia va lire et puis, à mesure qu'il y aura des vérités ou des éléments à expliquer, je vais les expliquer. Ça va? Le son est bon, hein? Ça va? Le son est bon? Oui, oui. Cette fois, le son est bon. OK, on y va. La Tu peux aller. repentance est la porte. Question. Pourquoi Jean fut envoyé pour ouvrir la voie au Fils de Dieu? Réponse. C'était pour nous préparer à le recevoir comme le Rédempteur qui ôte le péché pour notre salut. À ce propos, le sacrificateur Zacharie prophétisa en ces termes. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Luc Très 1, bien. 17 à 77. Très bien. Donc, euh, notre brochure commence, notre étude commence par une question qui est posée. Pourquoi c'était nécessaire que Jean-Baptiste soit envoyé pour ouvrir le chemin au Seigneur? Vous comprenez? En réalité, on aurait pu envoyer, le Père aurait pu envoyer directement Jésus, qui allait se présenter à Israël et puis commencer à faire ce qu'il avait à faire. Mais pourquoi est-ce que Dieu, dans sa sagesse, a jugé nécessaire, utile de précéder la manifestation du Seigneur par Jean le prophète? Pourquoi? Parce que ce n'était pas fortuit, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas pour faire du théâtre. Ce n'était pas juste un scénario qui était monté pour distraire les gens. Non. Ce Jean-là a été annoncé par les prophètes des siècles avant. Ça veut dire que le rôle qu'il venait jouer c'était pas un rôle banal. C'était quelque chose qui était très essentiel au regard de l'Éternel. C'est bon? Jésus nous dira d'ailleurs que parmi ceux qui sont nés de femmes, Jean était le plus grand. Ça veut dire que ce prophète-là venait pour faire un travail hautement essentiel au regard de Dieu. Donc, c'était quoi la raison? Pourquoi il a été envoyé? Pourquoi Jésus n'est pas venu directement s'introduire lui-même? Pourquoi il fallait que Jean vienne? On a la réponse dans la prophétie que le père de Jean a dite lorsque sa langue s'est déliée qu'il prophétisa. Il a dit, et toi, petit enfant, donc parlant de Jean, son fils, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur. Le Seigneur dont on parle, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Jean marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. En quoi faisant? Préparer ses voies, on dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, Jean est envoyé prêcher la repentance pour disposer les cœurs des Israélites, disposer les cœurs afin qu'ils soient conditionnés, préparés à se repentir effectivement et à recevoir le salut que le Seigneur Jésus venait apporter. Vous comprenez? Vous vous souvenez qu'on a dit que l'évangile, c'était quoi? Quelqu'un peut me répondre? On avait dit que l'évangile, le message de l'évangile, c'était quoi? Quand on a étudié la brochure 1, on avait dit que le message de l'évangile, c'était quoi? Selon ce que les prophètes avaient dit.
Qui peut me répondre? On avait dit que le contenu de l'évangile, c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. OK. Allô? Oui, vas-y. J'ai dit que c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Je sais pas qui est en train de... Pasteur Aurélie, attends. Vas-y. Pour annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Quand on a étudié la brochure 1, on a parlé en long et en large de l'évangile, du contenu de l'évangile. Toute la brochure 1, on a fait 2 heures d'études là-dessus. On a dit que le contenu de l'évangile, c'est quoi? Pendant que nous y sommes, les cahiers qu'on est en train d'étudier là, c'est les notions qu'on met sur la table, c'est des choses que vous devez comprendre et retenir. C'est pas juste, on n'est pas juste en train on fait pas juste des réunions pour faire des réunions, non. C'est parce qu'il y a des choses à comprendre et à retenir. Voyez-vous, donc c'est pas juste être présent à la réunion, mais c'est être présent, comprendre ce qu'on dit et puis retenir ce qu'il y a à retenir. Parce que ça vient justement c'est comme des pierres qui vont se superposer pour bâtir quelque chose en vous. Vous savez que en maçonnerie ou en architecture, une pierre est posée sur une autre. Une pierre est posée sur une autre. Ça veut dire quoi? Que si on apporte une pierre et que la pierre qui a été précédemment posée est ôtée, on ne peut pas progresser dans l'édifice. Le seul moyen de progresser dans la construction d'un édifice, c'est que les pierres qui ont été précédemment posées soient en place. Et puis on ajoute d'autres pierres là-dessus, et puis on ajoute, et puis on finit par avoir un mur. Bon. Donc, c'est cette culture-là. Quand on est dans un environnement de formation de disciples, la culture que vous devez avoir, ce n'est pas la culture du système ecclésiastique où on va aux réunions, on va le dimanche, on prêche, et puis bon, on peut se permettre d'oublier parce que de toute façon, le dimanche prochain, on va prêcher encore, et puis la semaine d'après, on va prêcher, et puis on est dans un cycle de prédication qui ne nous baptise pas forcément, non. Ici, c'est comme à l'école, on est vraiment dans un programme de formation de disciples. Donc, ce qu'on pose ce qu'on donne comme élément, ce qui est enseigné, ce qui est reçu, vous devez vous faire le devoir de comprendre et d'assimiler. Ça veut dire que même en dehors de la classe, ce qui est enregistré, vous pouvez réécouter, prendre votre Bible, parcourir, éprouver les versets qui ont été utilisés, parce qu'il faut retenir. C'est important. On a parlé de l'évangile en long et en large. Qui peut nous dire qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi du contenu de l'évangile? On avait dit que prêcher l'évangile, c'était quoi? Selon ce que les prophètes ont dit. Pas une définition que nous avons donnée, mais la définition que les prophètes ont donnée et que le Seigneur Jésus a rappelé quand il parlait avec les apôtres après sa résurrection. C'était quoi le contenu de l'évangile? C'est quoi? Je peux parler. Oui, vas-y. Ce dont je me rappelle, c'est qu'on a dit déjà que l'objet de l'évangile était la repentance en vue du salut des âmes en Jésus-Christ. Et que lorsque l'évangile est prêché, ce qu'on a à faire, c'est de se repentir et s'engager à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur du Seigneur. Et que si on enlève le jugement et la colère à venir, il n'y a plus d'évangile. D'accord. OK. Donc, l'élément qui m'intéresse ici, c'est pratiquement l'élément avec lequel on a introduit. On avait vu que l'évangile, c'était un appel à la repentance et au pardon des péchés en Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur a dit aux disciples? Il a dit que, si vous vous souvenez, quand on a entamé la brochure 1, ce qu'on a lu comme verset en Luc, je ne sais plus, chapitre 24 certainement, il était écrit que les prophètes avaient prophétisé que le Christ devait souffrir et qu'ensuite, il devait revenir à la vie. Donc, il devait ressusciter. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi dit qu'en son nom, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Ça va? Donc, on était d'accord là-dessus. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est ce que le Seigneur a dit aux disciples, selon ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Voyez-vous? Et donc, c'est important d'avoir bien calé ça dans l'esprit pour comprendre maintenant le rôle de Jean. Parce que si ça, ce n'est pas bien calé, vous ne pouvez pas bien comprendre en fait le rôle de Jean.
Pour bien comprendre le rôle de Jean, il faut comprendre l'évangile qui serait prêché. Ça va? Parce que Zacharie prophétise en disant que Dieu allait donner au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est ce que Zacharie a prophétisé et que la sœur Aurélia vient de lire. Que Dieu allait donner au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, si Dieu vient donner la connaissance du salut, en fait, c'est Jésus qui vient comme sauveur. C'est Jésus qui est porteur de ce salut-là. Et on nous dit que ce salut-là serait révélé par le pardon des péchés. En fait, ce salut-là serait introduit au peuple par le pardon des péchés. Le peuple serait engagé dans ce salut-là par le pardon des péchés. Donc, vous comprenez que le meilleur moyen pour introduire ce salut, c'était quoi? C'était qu'on envoie quelqu'un pour prêcher quoi? La repentance. Tout simplement. Puisque ce salut-là serait, comme on appelle ça, introduit au peuple, manifesté, révélé au peuple par le pardon des péchés. Ça veut dire que le moyen le plus efficace pour préparer le peuple à recevoir ce salut, à recevoir ce sauveur, à recevoir son message, à recevoir son ministère, c'était qu'on envoie quelqu'un prêcher la repentance et conditionner les cœurs éventuellement à recevoir le pardon des péchés qui devaient venir. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre déjà le plan de Dieu, il faut comprendre la logique de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris cet aspect-là, on va croire que Jean-Baptiste est juste venu parce que il y a eu des prophètes qui sont arrivés et puis voilà, Jean est l'un des prophètes qui sont venus. Non, la manifestation de Jean répond à un plan. La manifestation de Jean répond à un programme selon la sagesse de Dieu. Et on va comprendre cette sagesse dans la prophétie que le sacrificateur Zacharie va donner. Il dit, délivrer au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et vous vous souvenez que la dernière fois, on a vu que c'est par la repentance et le pardon des péchés que nous sommes réconciliés avec Dieu et pas seulement parce que nous croyons que Jésus est le Seigneur. On a largement expliqué ça la dernière fois. Vous vous souvenez? On a dit qu'on passait des ténèbres à la lumière, non par le seul fait de croire que Jésus est le Christ, mais pour le fait qu'après avoir cru, on en vienne effectivement à nous repentir pour obtenir en lui le pardon des péchés. C'est ça, non? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, préparer le peuple pour que ce salut-là puisse être efficacement reçu passait par la manifestation d'un prophète qui allait spécialement venir prêcher la repentance. Donc, voilà pourquoi Jean est arrivé. Vous comprenez? Voici le sens de la manifestation de Jean. Poursuis. Par quel moyen Jean a-t-il conditionné le peuple à recevoir le pardon de ses péchés en Christ? Réponse, ce fut par un engagement formel à se repentir. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare ce qui suit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'homme de Dieu n'est pas en train d'établir que quiconque croit en Jésus est le Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est une nouvelle créature. Ce qu'il dit, et vous ferez bien de le souligner, c'est que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées pour faire place à de nouvelles. Dans la pratique, c'est la rémission des péchés qui scelle la disparition des choses anciennes et nous positionne pour un nouveau départ. Or, le pardon qui régénère au travers du sang et de l'Esprit de Christ n'est pas décrété dans le vide, mais se trouve accordé à ceux qui embrassent un changement radical. Si l'apôtre Paul affirme que les choses anciennes sont passées pour ceux qui sont effectivement dans le Seigneur, c'est bien dans la mesure où la porte par laquelle on entre pour élire domicile en Jésus-Christ se trouve être la repentance. Très bien. Donc, comprenez ici. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles à son égard. C'est bon? Quand il parle des choses anciennes,
il réfère en fait à la conduite ancienne, à tout ce que le personnage a pu faire et qui a été manifesté comme une rébellion contre Dieu. Tout ce que la personne a pu faire et qui a été désagréable à Dieu, qui a été cause que cette personne vivait séparée de Dieu, que cette personne était peut-être sous le coup d'une malédiction et tout ce que vous voulez. Ça va? Donc, vous pouvez vous imaginer tout ce qu'on a bien pu faire par le passé et qui sont qualifiés de choses anciennes. Vous voulez qu'on cite? C'est des choses connues. La vie peut-être dans l'alcool, la vie dans l'immoralité sexuelle, la vie dans le mensonge, la vie dans le vol, la vie dans la drogue, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est bon? La fraude et puis tout ce que vous voulez. Tout ce qui est péché. Bien. Il nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes qui avaient caractérisé sa vie, sa manière de vivre, sont passées et toutes choses sont désormais nouvelles. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que il ne dit pas si quelqu'un croit que Jésus est le Seigneur de manière automatique, parce qu'il croit que Jésus est le Seigneur, toutes les choses anciennes ont disparu pour faire place à de nouvelles. Non. Il dit si quelqu'un est en Christ, il faut être capable de faire la nuance entre le seul fait de croire que Jésus est le Seigneur et être en Christ. Et la dernière fois, je commençais à attirer votre attention sur la nécessité de nuancer les choses. Parce que croire que Jésus est le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans le désordre, mais qui croient que Jésus est le Seigneur. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et qui croient que Jésus est puissant pour guérir des malades. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et qui croient que Jésus peut ressusciter les morts. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et qui sont conscients que Jésus est venu mourir à la croix. Ils le croient. Ils peuvent le dire à qui veut l'entendre. Ils croient que Jésus est ressuscité le troisième jour et pourtant ils vivent dans le désordre. Pour ceux-là, les choses anciennes ne sont pas passées. Ils sont encore dans les choses anciennes. Ils ont juste une approche scientifique de la foi, une approche culturelle, traditionnelle de la foi. On leur a dit une chose, ils ont cru dans la chose, mais ils ne sont pas engagés dans les voies du Seigneur. Ils ne se sont pas repentis pour entrer en Jésus-Christ. Ils ne se sont pas repentis pour changer de vie. Ils n'ont pas adopté le principe de devoir marcher en nouveauté de vie. Non. Ils ont simplement cru dans une chose qui leur a été dite et ça s'arrête là. Pour ceux-là, les choses anciennes ne sont pas passées. Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ, pour celui-là, les choses anciennes sont passées, c'est parce que la porte par laquelle on rentre ou on accède à Jésus se trouve être la repentance. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont en Christ, c'est ceux effectivement qui ont adopté le principe de rompre avec une ancienne façon de vivre pour marcher en nouveauté de vie. C'est ceux-là qui sont en Christ. Vous comprenez? Ils sont en Christ, ils sont greffés à Jésus. Ils appartiennent à Christ. Le Seigneur les reconnaît comme siens. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, en tout cas pour l'instant. Ça va? On est d'accord? C'est ceux-là qui sont en Christ. Donc, chaque fois que vous verrez en Christ, ne croyez pas qu'on est juste en train de parler de gens qui croient que Jésus est né d'une vierge et que l'homme de Galilée était le sauveur, était le Fils de Dieu. Ça va au-delà de ça. Vous comprenez? Ça va au-delà de ça. La preuve, quand Jésus, quand vous lisez par exemple Jean le chapitre 2, on vous dit que à l'occasion d'une fête de Pâques, Jésus a opéré des signes, des miracles, etc. Et plusieurs de ceux qui étaient là crurent en lui, à la vue des signes qu'il avait opérés. Jean le chapitre 2. Et curieusement, on nous dit que alors que ceux-là croyaient en lui, Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Il ne se fiait pas en eux parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et au nombre de ceux qui avaient justement cru en lui, à la vue des signes et des miracles qu'il avait opérés, se trouvait Nicodème. Et quand vous allez lire dans la suite du récit, en arrivant vers le chapitre 3, vous allez voir que ce Nicodème-là va venir la nuit vers Jésus pour échanger avec lui. Et il va lui avouer sa confession de foi. Nous croyons que tu es un docteur venu de Dieu parce que nul ne peut faire les œuvres que tu as fait devant nous si Dieu ne l'a envoyé. Et quelle sera la réponse du Seigneur? Je te le dis, nul à moins de naître d'eau et d'esprit, nul à moins de naître de nouveau ne peut voir ni entrer dans le royaume.
Donc, Jésus va appeler ceux qui ont cru là à faire quoi? À s'engager dans une vie nouvelle. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de là que lui va les reconnaître comme siens. C'est à partir de là qu'on va dire que ceux-là sont en Jésus-Christ. Sinon, le fait de croire en lui, simplement après avoir vu une démonstration de miracle, si vous voulez, c'est un peu encore comme quelqu'un qui est dehors qu'on appelle, mais qui n'est pas encore rentré dans la maison. Vous comprenez? Les signes peuvent vous convaincre que Jésus est le Seigneur, mais le lieu de rendez-vous, c'est que vous acceptiez de rentrer en lui en vous détournant de votre vie ancienne pour vous engager dans une autre vie. C'est à ce moment-là que son sang vous purifie de tout péché et que les choses deviennent nouvelles pour vous. C'est bon? Voilà, donc il faut que ça se soit très clair. Donc, comprenez que la notion de en Christ, là, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas si quelqu'un a cru, c'est si quelqu'un est en Christ. Ça va? Parce que Jean-Baptiste est la porte par laquelle on accède à Jésus. C'est comme ça. Jean est la porte par laquelle on accède à Jésus. Même si Jean est mort, mais le ministère de Jean est ce qui vous introduit à Christ. N'oubliez jamais ça. Même si Jean-Baptiste n'est plus physiquement vivant, mais son message, sa prédication est ce qui nous introduit, un appel à la repentance. Vas-y, poursuis la lecture. Celui qui est en Christ y est entré au moyen de la repentance, et celui qui s'est repenti a obtenu la rémission de ses péchés. Il a ainsi tourné la page et sa rébellion antérieure contre Dieu ne peut être évoquée à son actif. Très bien. C'est bien cette vérité qui se trouve comme suit dans la lettre aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 à 2. Ce verset n'établit pas que si quelqu'un est en Christ, tout péché qu'il pourra commettre sera nul effet dans sa relation avec Dieu. Ce qui est affirmé ici, c'est qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des condamnés à mort, et ce, pour deux raisons qui se conjuguent. Très bien. Donc, on est en train de revenir sur un verset qui est très mal compris et sur lequel beaucoup de gens s'appuient pour prêcher un évangile qui n'appelle pas au changement, un évangile qui n'engage pas les gens à marcher dans la voie de la justice et de la sainteté. Parce que les gens prennent pour alibi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, pour ceux-là, dans l'esprit de ceux-là, une fois que quelqu'un est en Christ, il est comme sous le parapluie d'une protection absolue, à l'intérieur de laquelle, quelle que soit la conduite par laquelle il va s'illustrer, Dieu ne lui reprochera rien. Dieu ne le réprimandera point et il s'en va tout droit vers le salut de son âme parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. C'est bon? Et c'est ce qu'on va voir. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Pourquoi il le dit? Vas-y. La première, c'est Oui. que nos anciens péchés ont été effacés avec la sentence qui va avec. Donc, la première raison qui justifie ou qui établit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour ceux qui ont cru en Jésus, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui, après avoir cru, se sont engagés à marcher dans ses voies, c'est que tous les péchés que nous avions précédemment commis et qui pouvaient attirer sur nous le jugement et la colère de Dieu, tous ces péchés-là se sont trouvés effacés par le sang de l'agneau, parce que nous nous sommes bien sûr repentis. Ça va? Donc ça, c'est la première raison. C'est que tous les péchés, en fait, Dieu ne condamne pas les hommes pour le plaisir de les condamner. La condamnation est la conséquence du péché. La condamnation, la mort est le salaire du péché. C'est ce que dit l'Écriture, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort n'est pas quelque chose que Dieu invente pour attacher à celui dont il n'aime pas la tête. Non. La mort est le salaire du péché. La condamnation est la conséquence du péché. Vous comprenez? Et donc, si nos péchés sont effacés, ça veut naturellement dire que
on ne peut plus être sous le coup d'une condamnation. Nous étions condamnés à mort. C'est ce que la Bible dit, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cette privation de la gloire de Dieu, là, c'est justement ça qui nous, si vous voulez, c'est l'antichambre qui va nous introduire dans la seconde mort. Ça va? On est d'accord? Cette privation de la gloire de Dieu, là, est le couloir qui nous mène à la mort, à la seconde mort. Bien. Donc, si c'était à cause de nos péchés que nous étions séparés de Dieu et destinés à la mort, vous comprenez que si nos péchés sont effacés, si nos péchés sont ôtés, il n'y a plus de condamnation pour nous. On est d'accord? Il n'y a plus de condamnation pour nous. Quelqu'un qui était en prison, et à l'égard de qui le président a pris un décret de grâce présidentielle. Si le décret de grâce présidentielle le couvre et que les gens qui ont commis le genre de délit qu'il a commis là doivent être élargis, doivent recevoir un nouveau casier, vous comprenez que celui-là ne peut plus être sous le coup de la condamnation. Il sort de prison. Donc, de la même manière, nous tous qui avons été graciés en Jésus-Christ, sortons de prison. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Vas-y. Ça, c'est la première raison. La seconde? La seconde, c'est que nous avons reçu l'esprit de vérité, lequel nous a affranchis de la dictature même du péché et a rendu capables, par obéissance à la vérité, de marcher dans le sentier de la lumière, de sorte à ne pas retomber sous le coup du jugement. Très bien. Donc, la deuxième raison pour laquelle il n'y a plus de condamnation pour nous, c'est que, en plus d'avoir obtenu la rémission de nos anciens péchés, nous avons reçu l'esprit de vérité. On a reçu l'esprit de Christ. Et cet esprit-là est celui-là qui va maintenant nous conduire dans le sentier de l'obéissance, dans le sentier de la justice du royaume. Ça va? Donc, le Seigneur ne s'est pas contenté d'effacer nos péchés pour nous voir retomber là-dedans, mais après avoir effacé nos péchés, il nous a donné son esprit afin que nous soyons rendus capables. Ce n'est pas l'esprit qui va obéir à notre place, mais l'esprit nous est donné comme un tuteur à qui nous devons nous soumettre, à qui nous devons obéir, afin que lui nous entraîne dans le sentier de la justice, dans la voie de l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit est comme pour nous un maître, un guide, un entraîneur, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas lui qui obéit à notre place, non. Mais il nous convainc. Écoutez-moi bien. Jésus a dit que quand l'Esprit de Dieu allait venir, il allait travailler il allait convaincre en matière de péché, convaincre en matière de justice, convaincre en matière de jugement. Vous comprenez que l'essentiel de l'œuvre du Saint-Esprit consiste en un travail de conviction. Je ne parle pas des opérations je vais dire, les révélations qu'on peut recevoir et puis tout le reste, non. Je vais dire que le travail de base de l'Esprit pour révéler Dieu à des cœurs, c'est essentiellement un travail de conviction. Le Saint-Esprit ne peut pas t'obliger, ou bien le Saint-Esprit ne va pas te robotiser. Le Saint-Esprit va toujours travailler à te convaincre. Il te parle, mais le dernier mot te revient. Tu as la possibilité de lui obéir ou de ne pas te laisser convaincre. Ne soyons pas hypocrites, les amis. Reconnaissons-nous tous, à commencer par moi-même, que quelquefois, on entend clairement la voix de l'Esprit nous dit de faire une chose et puis on tourne, on n'en fait pas. À qui c'est jamais arrivé? Qui peut dire que... Non, soyons clairs. Il nous parle, on entend bien, on sait que c'est lui. Je ne parle pas des fois où on a des doutes, il y a des fois c'est très clair, mais ça ne nous arrange pas trop en fait. Donc on tourne, nous-mêmes on trouve des alibis et puis des justifications, et puis on essaie de se convaincre qu'on peut le convaincre. Vous voyez, non? Donc l'Esprit de Dieu ne nous robotise pas, il ne nous force pas. Il nous montre un chemin. Il essaie de nous convaincre. Maintenant, c'est à nous de nous engager. Vous comprenez? C'est à nous de nous engager. Étienne a dit quoi de la part des Juifs? Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit robotisait les gens, il aurait déjà fait ça avec la nation d'Israël. Et ils allaient devenir des robots dans l'obéissance. Mais ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille.
Il était là, mais les Israélites n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont résisté. Et c'est ce que Étienne a dit. Vous résistez toujours au Saint-Esprit depuis le début. Et nous aussi, chrétiens, on peut résister au Saint-Esprit. Et si nous résistons au Saint-Esprit, on ne va pas avancer dans le sentier de la lumière. Parce que c'est lui qui guide sur le sentier de la lumière. Vous comprenez? Donc, pour bien avancer sur ce chemin étroit-là, nous devons lui obéir. Mais si on ne se laisse pas convaincre par lui, on ne peut pas avancer là-dedans. Ça va? Donc, 1, nous avons reçu la rémission des anciens péchés que nous avions commis. 2, pour ne pas qu'on retombe encore dans la même vie, on nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans la vie nouvelle. Donc, si quelqu'un s'est vraiment repenti, et si quelqu'un se laisse conduire par le Saint-Esprit naturellement, il ne retombera plus sous le coup de la condamnation. Non seulement il a été sorti de prison par le pardon de ses péchés, mais il n'y retournera plus parce qu'il se laisse conduire par l'esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais si celui qui a été sorti de prison par la rémission de ses anciens péchés ne se laisse pas conduire par l'esprit de vérité et qu'il récidive, qu'il retombe en fait dans les travers de sa conduite ancienne, est-ce que pour celui-là, il n'y a plus de condamnation? Pour celui-là, il y a condamnation, il y aura condamnation ou il n'y aura plus de condamnation? Quelqu'un me répond. Il y aura condamnation. Il y aura condamnation. Il y aura condamnation. Pourquoi il y aura condamnation? Parce que ce qui fait que Dieu condamne là, se trouve encore manifesté dans sa vie. C'est tout. Je répète, Dieu ne condamne pas les gens parce qu'ils n'aiment pas leur tête. Non. Dieu condamne les gens parce qu'ils marchent en rébellion contre lui. Est-ce que vous comprenez? La mort est le salaire du péché. Donc, ce n'est pas par un tirage au sort qu'on fait tomber la vie sur certains, qu'on fait tomber la mort sur d'autres. Non. Tous ceux qui vont mourir mourront parce qu'ils ont vécu dans le péché, ils ont vécu dans la rébellion contre Dieu et ils sont physiquement morts dans cet état de rébellion-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va tomber dans le lac de feu alors qu'il a marché droit devant Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, comprenez bien que c'est pour 2 raisons. La première, c'est que initialement, nous étions tous en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est né, il n'a jamais péché et donc il n'a pas eu besoin que le sang de l'agneau le lave. Tous, nous avons besoin que le sang de l'agneau le lave. Ça va? Donc, nous étions en prison. Jésus est venu nous en sortir. Donc, la condamnation qui pesait déjà sur nous par rapport à nos anciennes œuvres a été enlevée. Premier aspect. Deuxième aspect, pour ne pas qu'on retourne encore sous le coup de la condamnation, il nous a donné son esprit pour nous conduire dans le chemin de la vérité. Donc, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, naturellement, ne retombe pas dans les travers de sa vie ancienne et ne peut pas retourner en prison. Donc, quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est parce qu'on suppose, je dis bien, on suppose que non seulement les gens se sont repentis de leurs anciens péchés, mais encore ils se laissent conduire par le Saint-Esprit dans la justice. Mais si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit dans le chemin de la vérité, il ne faut pas venir nous citer un passage de Romains comme un dogme établi qui dit que parce que hier, tu as cru que Jésus est le Seigneur et que tu as décidé de rejoindre l'Église ou de te faire baptiser, etc., pour cela, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux plus retourner en prison. C'est faux. Tu es en train de te diriger vers la seconde mort. Et ça, le Seigneur a été clair là-dedans avec l'Église de Sardes. Il lui a dit que tu revêts des apparences de piété. Les gens de l'extérieur te voient peut-être comme chrétien, comme serviteur de Dieu, comme quelqu'un qui est vraiment en Christ, quelqu'un qui va vers le salut. Mais en réalité, lorsque je sonde ta vie, lorsque je regarde ta marche, tes vêtements sont sales. Tu es marqué par l'iniquité et tu es sur le point de mourir. Donc, il a dit quoi? Affermis le reste, de peur que finalement tu sois complètement rejeté, que la seconde mort soit ton salaire. Vous comprenez? Donc, c'est important de bien comprendre ce passage romain. Parce que les gens se sont appuyés dessus. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que même si je pêche, il n'y a rien. Non, non. Si tu pêches, il y aura quelque chose. Pourquoi? Parce que même sous la nouvelle alliance, le salaire du péché, c'est la mort. Regardez. Quand vous regardez attentivement la vie du Seigneur, la marche du Seigneur,
beaucoup des gens à qui il a dit tes péchés te sont pardonnés, il ne s'est pas arrêté là. À 2 ou 3 d'entre eux, il a dit va et ne pêche plus. Qui peut terminer la phrase pour moi? Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Est-ce que vous comprenez? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que si après avoir obtenu la rémission de tes péchés, tu t'amuses à retomber dans les mêmes travers, ce n'est pas parce que hier tu avais croisé Jésus qui t'a pardonné que les bêtises que tu as faites dans la suite sont automatiquement de nul effet. Non, Jésus dit qu'il t'arrivera quelque chose de pire que la condition dans laquelle il est venu te trouver et puis t'a pardonné. Ça, c'est l'évangile. Donc, même quand Jésus a pardonné tes péchés, si tu t'amuses à retomber dans les mêmes travers, ta condition devient pire. Et si tu meurs, c'est fini. Ça va? Donc, c'est clair? C'est clair dans l'esprit de tout le monde? On peut avancer? Bien. Vas-y. Ce qu'est la repentance. Oui. Les prophètes qui ont parlé de la repentance et du pardon des péchés en Jésus-Christ n'étaient pas en train de dire qu'il faudrait demander à tous les hommes de marquer une pause de 5 minutes pour demander pardon à Dieu et continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. L'appel à la repentance qui est porté par l'Évangile n'est pas une invitation à dire une simple prière de contrition. Excusez-moi, quand on parle de prière de contrition, vous savez c'est quoi une prière de contrition? Une prière de contrition, c'est une prière, c'est une petite prière où on vient demander pardon à Dieu. Ça va? C'est une prière où on vient exprimer en fait ses regrets. La contrition, c'est le regret. Vous comprenez, non? Donc la prière de contrition, généralement, c'est voilà, cette petite prière où on va venir exprimer nos regrets, demander pardon à Dieu, etc. Donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand les prophètes parlent de repentance, ça va au-delà d'une simple petite prière de contrition. La repentance, c'est tout un concept. Ce n'est pas une petite prière de contrition, c'est-à-dire, je viens me mettre 5 minutes à genoux, je dis 2 ou 3 formules, ou bien je dis, oh Seigneur, vraiment, ça là, j'ai mal fait, pardon, et puis je me lève, je me dis, non. La repentance, c'est tout un concept. Ça va? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Tu peux poursuivre la lecture. Il s'agit surtout d'engager des âmes à tourner le dos à la vaine manière de vivre qui les a corrompus devant la face de Dieu. La repentance est une démarche de rupture avec un ordre ancien. Voilà, vous voyez, la repentance est une démarche de rupture avec un ancien système, avec une ancienne façon de vivre, avec un ordre ancien. Donc, la repentance est une démarche de rupture. Vous comprenez? C'est ça la repentance. Et la prière pour demander pardon, c'est un élément de la repentance. Ce n'est qu'un élément de la repentance. Vous comprenez? Mais la repentance elle-même, c'est cet engagement à rompre avec une ancienne façon de faire, une ancienne façon de vivre. Parce qu'on est profondément convaincu que cette façon de faire est mauvaise, que cette façon de faire est désagréable à Dieu, avec la conviction de devoir tourner le dos pour marcher en nouveauté de vie. Donc, la repentance vient pour marquer une rupture, pas juste pour exprimer un regret à Dieu, non, marquer une rupture. C'est très essentiel de relever cela. Oui. Les prophéties d'Ésaïe nous ont instruit sur le jeûne dans lequel le Seigneur prend plaisir, et vous en avez certainement connaissance. Ici, c'est au tour des prophéties d'Ézéchiel de nous instruire sur le vrai repentir selon Dieu. Très bien. Quand on dit que les prophéties d'Ésaïe nous ont instruits sur le jeûne dans lequel le Seigneur prend plaisir, ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Où Ésaïe disait que, enfin pas Ésaïe, mais l'Éternel parlait au travers d'Ésaïe pour dire, voici le jeûne dans lequel je prends plaisir, qu'on a généralement baptisé dans l'Église le vrai jeûne. C'est que vous puissiez rompre le joug sur le cou de celui qui souffre, c'est que vous pouvez délier les cordes de la méchanceté, c'est que vous puissiez, comment on appelle ça, vous tourner vers les sans-abri pour exercer l'hospitalité à leur égard, etc. Donc ça, je crois que c'est en Ésaïe 58, si ma mémoire est bonne. Donc le prophète Ésaïe a largement présenté le jeûne dans lequel le Seigneur prend plaisir. Voyez-vous, autrement dit, l'esprit dans lequel le Seigneur veut qu'on puisse nous approcher de lui comme des gens qui le cherchent ardemment au travers du jeûne. Maintenant,
quand on va lire les prophéties d'Ézéchiel, on va voir aussi que là-dedans, cette fois, Dieu va nous donner une certaine définition bien l'élaborer de ce qu'est la repentance qu'il veut, ce que lui considère comme une repentance authentique. On va voir ça maintenant dans les prophéties d'Ézéchiel. C'est bon? Ce que lui, Dieu, parce qu'il y a ce que nous, les hommes, nous, on peut appeler repentance. Maintenant, il y a ce que lui, quand il est assis sur ton trône là, quand il regarde les individus se balader sur la terre, ce dans quoi il voit quelqu'un s'engager, puis lui, Dieu, considère que celui-là s'est repenti là. Ça y est dans les lettres, dans les prophéties d'Ézéchiel. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant. C'est bon? Tout le monde suit? Poursuit la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 33, versets 14 à 15. Très bien. Vous voyez le passage qu'on vient de lire, il n'est pas long. Le passage qu'on vient de lire n'est pas long, mais c'est un passage qui est rempli. C'est un passage qui est très expressif. Et Dieu est en train de donner dans ce passage les éléments qui constituent une véritable repentance devant sa face. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras. Ça veut dire que jusque-là, la personne a marché dans le désordre, la personne a marché dans le péché, la personne a marché dans la rébellion contre lui. Il dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, donc on a dit au méchant que cette vie n'est pas bonne. Donc on l'interpelle, on essaie de l'engager à se repentir. Regardez ce que Dieu dit. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, ça fait une condition. Donc, première condition, quoi? Revenir de son péché et pratiquer la justice et la droiture. Ça veut dire que la personne arrête de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. La personne arrête de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu et la personne s'engage à faire maintenant ce qui est juste devant Dieu. Ça fait un. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de repentance et conversion à Dieu. Vous vous souvenez aussi de ça? Repentance et conversion à Dieu. C'est de ça que ça parle ici. S'il revient de son péché et s'il pratique la droiture, c'est ça, repentance et conversion. Ça fait un. Vas-y, il donne encore un autre si. Normalement, on pouvait dire, mais s'il revient de son péché, qu'il pratique la droiture, c'est fini. Ça marche. Mais Dieu va donner encore un autre si. Oui? Revenir de son péché. Non. Revenir de son péché, c'est mettre non. en terme à la désobéissance. Non, non. On est toujours dans le verset. On ne progresse pas dans la lecture. Okay. On est toujours dans le verset. Donc, je veux que tu nous lises le deuxième si. Le premier si, c'est s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Le deuxième si, s'il rend le gage. Deuxième si, s'il rend le gage. Voyez-vous, s'il revient de sa conduite, enfin, s'il revient de son péché et pratique la droiture, ça fait un. Deux, s'il rend le gage. Voyez-vous. Troisième élément, vas-y. S'il restitue ce qu'il a ravi. 3. S'il restitue ce qu'il a ravi. Ça fait 3. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer chaque élément dans le détail. Mais pour l'instant, je veux que vous réalisez déjà que Dieu pose plusieurs conditions. Vous comprenez? S'il restitue ce qu'il a ravi. S'il suit les préceptes qui donnent la vie. Quatrième élément, s'il suit les préceptes qui donnent la vie. S'il fait tout ça, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Est-ce que vous comprenez? S'il fait tout ça là, il vivra et il ne mourra pas. Donc, en réalité, tous ces si que le Seigneur a donnés là, tous ces éléments doivent être pris en compte dans une repentance complète. Vous comprenez? Tous ces éléments doivent être pris en compte.
Et donc, maintenant, on va prendre maintenant élément par élément et comprendre de façon concrète en quoi est-ce que ça consiste et puis comment nous l'appliquons dans notre vie ordinaire de tous les jours. Ça va? Donc, il y a 4 éléments qu'on vient de mettre en lumière. On peut progresser. Il est déjà 21h30. Je veux qu'on entame l'explication détaillée de chaque partie à partir du vendredi. C'est bon? Voilà, on va faire ça à partir du vendredi parce que je veux que quand on aborde ces éléments-là, vous soyez vraiment dans une concentration maximale. Là, on est déjà en train de tendre vers la fin. On a peut-être encore 20 ou 30 minutes. On pourra même poser des questions éventuellement. Et puis, le vendredi, on va voir ces 4 éléments-là, l'un après l'autre. Voilà. L'un après l'autre. Pasteur Smel, c'est bon? Voilà. Je préfère qu'on fasse comme ça. Donc, voilà. Pour ce qu'on a lu ce soir, on a essentiellement vu pourquoi c'était nécessaire que Jean-Baptiste soit manifesté pour préparer le chemin du Seigneur. C'est parce que le salut avec lequel le Seigneur venait devait être révélé, manifesté au travers de la rémission des péchés. Donc, naturellement, il fallait que quelqu'un vienne prêcher la repentance parce que c'est la repentance qui fait déboucher sur la rémission des péchés. C'est bon? On a compris ça. On a compris que lorsque Paul dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, il n'est pas simplement en train de dire si quelqu'un croit que Jésus est Seigneur, mais si quelqu'un est en Christ, autrement dit, si quelqu'un est rentré en Jésus, si quelqu'un était greffé en Jésus, si quelqu'un est venu à Jésus en passant par la porte de la repentance, naturellement, ayant changé de vie, changé de conduite, les choses anciennes qu'on pouvait lui reprocher ne peuvent plus être encore brandies. Si quelqu'un avait, par exemple, fait peut-être des avortements, si quelqu'un avait vécu, par exemple, peut-être dans le concubinage, dans le désordre, si quelqu'un avait été une prostituée, si quelqu'un avait été, par exemple, un falsificateur de dossiers, tout ça là, quand la personne vient et rentre en Christ, on ne peut plus encore mentionner ces choses-là à son actif. C'est plus possible. Les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? Ces choses-là sont passées. Il n'est plus question de ça. Si tu as été un criminel, si tu as... il y a des gens qui ont été vraiment des criminels, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été des tueurs en série, ou bien il y a des gens qui ont été des gangsters très violents, qui ont tué peut-être dans leur braquage, qui n'ont pas fait moins de 15-20 victimes. Celui qui vient à Christ, les 15 personnes qu'il a tuées, les 20 personnes qu'il a tuées, les sacrifices humains qu'il a faits, les organes qu'il a vendus, comment on appelle ça, les actions mystiques occultes qu'il allait faire au Nigeria, au Bénin, partout où vous voulez. Là où il allait acheter des langues, il allait au cimetière prendre des langues de cadavres, des ossements humains pour faire des bains rituels, tout ça là. Quand il vient en Christ, on passe l'éponge là-dessus. Ça n'existe plus. Il n'est plus question de ça. Il devient une nouvelle personne. Que personne ne croit qu'il avait tellement péché avant que certainement Dieu lui a pardonné une certaine chose, mais il y a des choses pour lesquelles encore il doit souffrir. Non. Quand on dit que c'est passé, c'est passé. Et il n'y a pas de péché qui soit trop grand pour être effacé par le sang de l'agneau. Ça n'existe pas, à moins qu'on ne se soit pas repenti. Ce qui peut empêcher que tu obtiennes la rémission d'un péché, c'est que tu n'es pas repenti vis-à-vis de ce péché. Mais si vraiment tu t'es repenti, si tu t'es repenti vraiment, c'est passé. Qu'aucun démon, qu'aucun prédicateur ne te dise que non, c'était trop grave pour obtenir pardon. Il n'y a pas de péché qui soit trop grave. L'apôtre Paul a été même un persécuteur. Lui, il n'a pas trempé dans des assassinats ordinaires, mais dans des assassinats de ceux qui rendaient même témoignage de Dieu. Mais pour ça aussi, il a obtenu miséricorde. Voilà. Donc, que quelqu'un, après être venu à Christ, après s'être engagé en Jésus-Christ, ne continue pas à se regarder comme trop sale et doute encore du fait que le Seigneur a pu lui pardonner. Non, si tu t'es repenti vraiment, le Seigneur t'a pardonné. Ces choses-là sont finies. Et si quelqu'un qui t'a connu avant veut brandir ça, dis-lui que ces choses ont disparu. S'il veut s'attacher à ça, c'est son affaire. Mais dans les registres du ciel, ça n'existe pas. Si une sœur dans le Seigneur te dit que toi, là, on sait comment tu avais vécu ici, hein, ce que tu avais vécu avant ne compte pas. C'est fini, c'est terminé. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. C'est bon? Et quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, on l'a aussi expliqué,
faut comprendre que, la prison où on était, on en a été sorti. 2, on nous a donné l'esprit de vérité pour qu'il nous conduise dans le chemin de la lumière. Et tant que nous laissons guider par lui, on ne va pas retomber dans les mêmes travails pour retourner en prison. Donc, naturellement, on peut dire que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si on s'amuse, comme l'apôtre Pierre le disait, après avoir échappé aux souillures du monde, ils sont encore venus se laisser séduire par des messages et des prédications qui les ont replongés dans les mêmes choses d'avant, leur condition devient pire que la première. Et le Seigneur Jésus, de sa propre bouche, l'a dit. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il ne faut pas croire que parce que je t'ai guéri ou parce que je t'ai pardonné tes péchés, tu peux aller te livrer à n'importe quelle vie. Non. Si tu te livres à n'importe quelle vie, il va t'arriver quelque chose de pire, une situation pire que celle dans laquelle je t'ai trouvé et vis-à-vis de laquelle je suis intervenu. Donc, il faut que les idées de tout le monde soient claires dès ce soir par rapport à ces versets-là. Ça va? Donc, c'est là que je m'arrête.